Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir à notre émission La pensée et les âmes. Nous allons évoquer le développement de la culture avec une notion que je ne connaissais pas, que je voudrais vous présenter. C'est l'article 27. Et j'ai deux invités que je retrouve dans un moment après notre générique. Alors j'ai le plaisir de vous présenter Madame Laurence Adam. Vous êtes responsable pour la région Bruxelles-Capitale. Et vous, Madame Catherine Legros, vous vous occupez de la région wallonne dans ce magnifique ensemble qui constitue la communauté Wallonie-Bruxelles en Belgique. Qu'est-ce que c'est que l'article 27? Qu'est-ce que c'est que ce réseau qui vise à développer la culture en communauté française? Laurence Adam. Voilà, donc en fait, article 27, justement comme vous dites, a établi un réseau avec des partenaires sociaux et des partenaires culturels. Alors le but, en fait, c'est de rendre la culture accessible pour des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens et de pouvoir justement profiter des spectacles, etc., qui sont accessibles pour l'ensemble de la population. Quelle est l'origine? C'est une association? C'est une délégation d'un ministère? Quelle est l'origine de l'article 27? Pas du tout, c'est une origine privée. En fait, il s'agit en fait de Roland Mauden, qui est directeur du Théâtre de Poche, qui avait en tête de créer un centre public d'action culturelle et qui a fait la rencontre avec Isabelle Paternotte, qui est une comédienne et qui, elle, proposait à du public du CPS de sa commune d'aller au spectacle. Et dans le cadre de sa recherche de places de spectacle au Théâtre de Poche, elle a rencontré Roland Mauden, qui a trouvé l'idée fort intéressante, et c'est ainsi qu'ils l'ont développée, avec d'abord une première subvention, et puis à l'époque c'était 500 000 francs belges, et puis après il y a eu toute une extension comme ça de l'activité, parce que les partenaires culturels, les associations sociales étaient vraiment intéressés, et donc après ça on a bénéficié d'un contrat-programme de la communauté française, et puis de toute une autre série de pouvoirs publics finalement qui sont venus nous soutenir. Mais donc l'initiative est au départ bruxelloise. Et est-ce qu'il y a longtemps que votre activité est en germe? Est-ce qu'il y a plusieurs années que article 27 fonctionne? Depuis 1999. Ah ben c'est près de 10 ans, donc près de 10 ans. Oui. Et donc à Bruxelles, Bruxelles-Capitale, mais aussi en Wallonie, est-ce qu'il y a des disparités dans l'action selon le lieu? Parce que j'imagine, bon, la Wallonie c'est infiniment plus grand comme territoire que Bruxelles-Capitale. Est-ce qu'il y a des difficultés particulières dans votre région par rapport à la région qui est à l'origine de l'article 27, la région bruxelloise? Mais oui, des disparités, bien sûr, il y en a. D'abord, en Wallonie, ça se décline en 13 cellules réparties sur les villes wallonnes, petites ou grandes d'ailleurs. Et déjà, les villes en Wallonie ne sont pas les mêmes. Donc, si on compare une ville comme Arlon-Marche et Liège, il y a évidemment des disparités. Donc, vous dites des disparités sur le plan de la création culturelle, mais aussi peut-être des disparités sur le plan du public, des personnes concernées par l'activité culturelle. Au niveau du public, il y a sans doute des disparités, mais là je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, parce que je pense que le public auquel on s'adresse, qui est donc un public pauvre, c'est vraiment un public très diversifié. C'est un public qu'on retrouve à la fois un public qui est pauvre depuis de très nombreuses années, voire plusieurs générations, mais nous rencontrons aussi énormément d'accidents de la vie. Et là, je pense qu'à Bruxelles, je veux dire, on rencontre à peu près ce même type de public. On rencontre aussi énormément le public des centres de réfugiés, donc des personnes qui sont vraiment dans une situation d'exclusion profonde, non seulement parce qu'ils sont exclus de la culture, mais en plus ils ont été exclus de leur propre pays.
Donc les disparités, elles sont donc beaucoup plus importantes au niveau de la réalité du territoire. À Bruxelles, c'est un pôle culturel. Bruxelles elle-même est un pôle culturel. Sûr, et donc, voilà, c'est ça. Donc il y a un tissu associatif social important, mais aussi énormément de diffusion culturelle. Tandis qu'en Wallonie, il n'y a rien à faire. Il y a des pôles culturels et en dehors de ça, il y a des villages où il y a extrêmement peu d'offres et il y a donc déjà rien qu'une difficulté en termes de mobilité. Donc les personnes ont du mal. Donc il y a là déjà rien qu'un accompagnement indispensable pour mener les publics des régions rurales vers ces pôles culturels. Ou proposer aux villes d'amener aussi les spectacles vers les régions rurales. Donc il peut aussi y avoir cet échange-là qu'article 27 peut induire. Alors comment votre aide se dispense-t-elle? Qu'est-ce qu'on fait? Comment s'adresse-t-on à vous? Comment venez-vous en aide aux personnes qui sont en demande d'activités culturelles? Faites-nous un portrait rapide du fonctionnement d'article 27, si vous voulez bien. Laurence Adam. On travaille en réseau, donc on travaille uniquement avec des associations sociales, qui sont par exemple des CPS, des centres d'accueil, des maisons de quartier, enfin toute une série d'associations qui luttent elles-mêmes contre la pauvreté et qui touchent un public directement. Ce qui veut dire que nous, on n'intervient jamais de manière individuelle. Mais par contre, on établit un lien. Et les demandeurs n'agissent pas individuellement par rapport à vous. C'est toujours par le canal d'une association, d'un CPS, d'un syndicat, etc., etc. C'est ça. Et donc, c'est vrai qu'il y a une partie de la population qui va être demandeur, comme vous le dites. Mais par contre, il y a une partie qui va être plus réfractaire. Et donc là, il y a un chemin qu'on va faire pour aller expliquer en quoi la culture peut apporter du bien-être et peut vraiment apporter un plus pour la personne. Et donc, c'est un travail qu'on va faire directement avec le public, parce que là, on fait des animations dans les associations, ou bien alors avec les travailleurs sociaux aussi, pour expliquer en quoi la culture n'est pas un luxe. Et c'est comme ça qu'on développe toute une série d'outils pédagogiques, que ce soit des photolangages, des jeux de société pour développer l'esprit critique, etc. Il y a toute une série d'actions comme ça qu'on met en place pour vraiment faire se rencontrer la culture et le public. Mais pour ce qui concerne le fonctionnement du réseau, c'est vraiment, en fait, nous on distribue des tickets, article 27, aux associations. Elles-mêmes le distribuent à leur public. Leur public va choisir dans toute l'offre culturelle qui est possible parce qu'on a convenu des partenariats avec des partenaires culturels qui sont énormes. Il y en a plus de 100 à Bruxelles, par exemple. Et puis, après ça, la personne va échanger son ticket, donner 1,25 €, puisque le prix est important. Donc là, il y a une grosse réduction. Va donner 1,25 € et la personne va aller voir le spectacle qu'elle a choisi. Voilà, après ça, le ticket nous revient et article 27 compense un montant financier qui est toujours inférieur à ce qu'un billet d'entrée coûte au théâtre en réalité. Mais voilà, article 27 finance, le public aussi et le partenaire culturel aussi. Voilà comment ça fonctionne. La situation est la même dans votre région. Là aussi, c'est 1,25 € de la part du participant et puis article 27 compense le prix de l'activité culturelle. Alors, vous disiez, Laurence Adam, ces activités sont très, très variées. Dites-nous un peu, quelles sont-elles, ces activités, dans leur variété? Quelles sont-elles? C'est du cinéma, c'est du théâtre, c'est... Elle est extrêmement diversifiée, elle va dans tous les domaines. Et en Wallonie, en plus, elle inclut le patrimoine, qui est quand même très, très important. Donc, en fait, c'est tous les arts de la scène, la danse, le théâtre, le jeune public, l'opéra, les opérettes, les arts du cirque, tous les cinémas, essentiellement d'art et essai, d'ailleurs, ou les ciné-clubs. Comme je le disais, le patrimoine, les musées, les expositions, les conférences, les débats, les visites guidées. Enfin, vraiment, c'est dans tous les domaines. On a 500 partenaires. Vous avez 500 partenaires. Culturels, oui, et 800 sociaux. Oui. Eh bien, on peut dire que votre action est méconnue. Alors, nous avons essayé ce soir de la faire mieux connaître et j'espère que grâce à notre émission, vous serez encore plus souvent sollicité. Laurence Adam, Catherine Legros, je vous remercie infiniment pour votre présence à notre émission de ce soir. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup, à très bientôt et bonne nuit.